Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une vidéo de déballage. Donc c'est un smartphone qui vient de chez Gearbest, comme d'hab. C'est une nouveauté, c'est un low cost et il fait environ 80 boules, environ 80 euros. C'est le Ligoo M8 Pro. Et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose, cette image. Là, on dirait un Honor 6X. Le fond d'écran me fait penser au 6X. Je sais pas, j'ai vu ça tout à l'heure et du coup, on dirait. Bon, après, peut-être que vous serez d'accord ou pas d'accord avec moi. Donc, sur la boîte, Ligoo M8 Pro, c'est du 5.7. Hein. Ah, du 5.7, c'est pas mal du tout. HD IPS, processeur 1 Go 3. Je dis n'importe quoi, quad-core Canon 1 Go 3. J'ai un peu de mal, je suis fatigué ce soir. Appareil photo 13 et 5 et à l'avant 8. C'est un double appareil photo. Dual SIM 2 Go, 16 Go. 2 Go de RAM, 16 Go de ROM et 3500 pour la batterie. Tout ça pour 80 euros. On se rappelle que le Ligoo, les derniers téléphones, c'était vraiment des monstres. Les M5, M5 Plus ou M5 Pro, je sais plus, ils étaient vraiment exceptionnels pour le prix. Et ils continuent. Ils arrivent à nous faire des téléphones, honnêtement, avec des caractéristiques énormes, pour un prix vraiment énorme aussi. Enfin, petit prix, on va dire. Donc, le M8 Pro Dual Caméra, donc on a déjà vu tout ça. Il y a un capteur d'empreinte en plus et il fait 4G. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Ils font vraiment un téléphone exceptionnel. Pour moi, Ligoo, c'est le maître du low cost. Je conseille leur téléphone vivement. Enfin, pas tous, hein, je parle des M5. Donc, et le M8 aussi était pas mal. Voilà, le M8, le M5 le décline à toutes les sauces. Donc ça c'est le M8 Pro. Donc il y a une batterie amovible, ce qui est très rare, de plus en plus rare sur les téléphones. Même les Chinois. Donc qui dit batterie amovible dit scotch. Je le répète à chaque fois. Ah, j'ai oublié de dire, je vais mettre le lien du téléphone dans la vidéo. Je vais rabâcher comme j'ai dit. Voilà, faut vraiment que ça rentre dans ma tête et dans les vôtres. Il y a les liens des smartphones dans chaque vidéo que je fais. Donc vous allez dans la description du smartphone et je mets tout en haut le lien d'achat. Si vous pouvez passer par mes liens, si vous avez envie de l'acheter, passez par nos liens. Eh ben oui, ça nous aide. Plus vous achetez, plus je vais pouvoir en acheter moi aussi derrière et plus je vais vous faire le test. C'est normal. Je paye tout de ma poche et avoir un petit coupon pendant le temps, ça fait toujours plaisir. Parce que plus vous achetez, plus je vais avoir de coupons. Donc une batterie de 3500. Double SIM, comme d'hab, micro SD. Double appareil photo, capteur d'empreinte derrière. Bon, c'est concrètement le même que le M8, hein, sauf qu'il a le double appareil photo. Et vu que le M8 est déjà pas mal, ça peut être que mieux. Voilà. Alors, le temps qui s'allume, on va voir un peu ce qu'il y a dans la boîte. Ah, j'ai oublié de bloquer la luminosité. On va le faire de suite. Tac, ça c'est fait. Pour ceux qui se demandent, je filme avec Open Camera. Il y a une petite option pour bloquer la luminosité, histoire que ça fasse pas comme avant, mais des vidéos dégueulasses que je faisais, où l'image, la lumière changeait tout le temps. Le gros problème de filmer avec un téléphone. Un petit prospectus Ligoo, la boîte a changé, elle ne ressemblait pas à ça avant. Un chargeur de 1 ampère, donc ce sera pas de la charge rapide. Ça, on jette. On va garder celui-là. Le téléphone est déjà en vente. Si ceux-là qui sont intéressés, je le vends. Écoutez, par contre, voilà, c'est ces téléphones que j'ai payé moi-même et que j'ai payé de coupon. Donc, vu les caractéristiques et tout, 80 euros. 80 euros et je sais pas, faut que je regarde si pour ce prix-là, je crois que je peux offrir les frais de port. Je crois que je l'ai eu à un bon prix. Donc, 80 euros, frais de port compris. Si je me trompe, je le dirai. Pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent me contacter. Ce modèle est à vendre. Une fois que le test aura terminé, bien sûr. Donc, un kit main libre bas de gamme. Il ne faudra pas compter dessus. Il faudra plutôt acheter un Xiaomi à 5 euros. Ça marchera beaucoup mieux. Un port de rechargement qui n'est pas du type C. Et un petit bouquin où il y a toutes les langues. Et je crois que j'ai vu le français. On range tout ça dans la boîte. Voilà. Alors, on va le mettre en français. Carte SIM, ça sera après. J'ai d'autres téléphones avant. Je vais mettre tous mes codes et on revient. Allez, donc je fais l'étape pour configurer l'empreinte digitale. On va le voir de suite. On va faire un schéma. Voilà, tac, continuer. On tape 2 fois le schéma.
Afficher les notifications, oui. Localiser le capteur, oui. Tac, c'est parti. Il a l'air de bien réagir. Déjà, l'écran, il réagit super bien. On peut voir qu'il y a des bandes noires qui sont très légères autour de l'écran. Ça change de grosses bandes noires comme le TV fait. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi. Une marque comme le TV me fait, et j'adore cette marque, hein, mais les grosses bandes noires, c'est vraiment pas approprié. Maintenant, surtout au prix à la renommée de la marque. Voilà. C'était une petite aparté. Donc, on arrive sur le menu principal. Donc, comme d'hab, c'est Ligoo à leur propre OS. Je sais plus comment, Freemi OS, je crois que ça s'appelle. Je sais plus trop. On va regarder directement. On va aller, hop. À propos du téléphone. Alors, c'est du 6.0, le M8 Pro. Mise à jour système. Donc, c'est fait Freemi OS, voilà, je me rappelle. Voilà, j'ai la dernière mise à jour qui date du 20 mars 2017. Donc, c'est tout récent. Le téléphone, il est sorti il n'y a pas longtemps. Alors, on peut voir que les boutons sont sur l'écran, donc c'est du 5.7. Bon, ça réduit un peu, on peut pas apparemment pas les cacher, à moins que c'est marqué, on verra bien dans les options, je verrai bien, je ferai un tour. Qu'est-ce que je vais montrer donc le capteur d'empreinte, je l'ai paramétré, on va voir s'il marche. Ah, faut le rentrer une première fois normalement, tac. Voilà, il a l'air de marcher correctement. Enfin, je replace 2 fois. Par contre, voilà, je dois passer. C'est pas du premier coup. Ah, si, ça y est, du premier coup. Donc, il a l'air de marcher correctement, c'est plutôt pas mal. Donc, c'est, comme d'hab, c'est un launcher de type iOS avec des tiroirs d'applications, des petits widgets sympas. On laisse appuyer, à mon avis, on a voilà, une boutique de thèmes. On peut mettre avec. Voilà, on a une boutique de thèmes où on peut rajouter des thèmes qui sont en ligne directement. Donc, c'est plutôt sympa. D'ailleurs, j'ai fait un téléphone dernièrement qui était pareil, je sais plus c'est lequel. Je sais plus lequel j'ai fait. Le Kingzone. Ça ressemble beaucoup au Kingzone. Mais bon, c'est pas plus mal. Ça permet d'avoir pas mal de thèmes en ligne, de changer des icônes et de partager. Je dis n'importe quoi, je suis fatigué. De personnaliser son interface de son, comme on en veut en fait, tout simplement. Donc on va prendre quelques photos. Donc à l'arrière c'est du, je sais plus quoi, du 8 et du 5. Je crois que c'est vu du 13 et du 5 niveau appareil photo. Donc ce qui devrait livrer pas mal, une bonne qualité photo j'espère. On va se tester de suite. On va tester comme d'hab. Hop, ce sera les photos qui seront dans le test. Ça sont déjà faites. On va voir de suite. L'interface photo, déjà, elle est pas mal du tout. Ça saccade un peu quand même. Hein. Ça saccade un peu. Voilà. Hop, là ça bouge un peu, désolé. Allez, on va voir un peu ce que ça donne. Alors, ça a l'air super joli en tout cas. Regardez. Même en zoomant au max, sur cet écran 5.7, eh ben, c'est fluide. L'image est vraiment claire, vraiment belle et vraiment jolie. Ça c'est un peu sombre peut-être. Ça a mal capté la lumière. Et là, ben, à chaque fois quand je fais le zoom, je vais la refaire celle-là. Parce que quand je fais le zoom, à chaque fois il m'assombrit l'image, je sais pas pourquoi. Regardez, hop, ça m'assombrit directement l'image, faudrait que... Voilà, là c'est mieux. Là. Et là, vu que j'ai pas fait, du coup, j'ai pas pointé, j'ai pas cliqué sur Donald, du coup, ben, l'image, le Donald n'est pas si, les détails, tu vois, sont un peu flous. Enfin, tu vois, je vous tutoie. Les détails sont un peu flous et ne devraient pas être aussi, voilà, c'est normalement, ça devrait sortir. Allez, on prend une dernière. Si je zoome, le problème, c'est si je zoome, vous avez vu, l'image s'assombrit. Ah non, vous voyez pas. On va monter un peu. Regardez. Là, c'est clair. Hop. Et si je zoome, tac, ben, automatiquement, elle s'assombrit. C'est bien dommage. Bon, un appareil photo qui a l'air pas mal, même si, je sais pas si vous voyez de chez vous, mais ça saccade un peu quand même. Vous avez vu? Voilà, on verra bien. On verra bien ce que ça donne. Donc, c'était le déballage du Ligoo M8 Pro. Téléphone qui est de suite à vendre. Alors, j'ai regardé entre temps, il est à vendre 60, bon, non, 80 € frais de port compris. On va faire comme ça sera plus simple. 80 € frais de port compris et il est à vous. Donc, vous allez me dire, oui, ben, on peut le trouver moins cher.
c'est sûr, mais là, il est de France, c'est ce modèle-là. Sinon, ben, si vous préférez l'acheter et gagner quelques euros, ben, si vous pouvez passer par nos liens, directement en bas de cette vidéo, dans la description, c'est plutôt sympa. Voilà, donc il ne sera pas en test de suite, hein. Là, j'ai le Kingzone S3 que je fais demain matin, ou dimanche matin. Après, j'attaque le Home-Tom HT30. Entre-temps, il faut que j'arrive à caler le Apollo Little qui me sert de téléphone de secours. L'Apollo Light. Et je sais Ligula, et j'ai aussi, j'en ai un qui est arrivé aujourd'hui, que je dois aller chercher à la poste demain matin, je sais plus c'est quoi. Je sais plus. En tout cas, bon, j'ai un peu... moi, de mon côté, j'ai 12 téléphones à arriver. Luc en a 8 et 2 pour Jérôme. Ça fait quand même 22 téléphones. Je pense que c'est plutôt pas mal. Je m'excite un peu, je m'affole un peu en ce moment. Mais bon, voilà. Quand on aime, on compte pas. Allez, bisous à tous et à la prochaine vidéo.